Mesdames et messieurs, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau journal de la rédaction. Voici les titres de ce 3 novembre 2018. La fédération djiboutienne du basketball a réhabilité les terrains de basket dont la capitale, vous entendrez le président de la fédération dans ce journal. Et la frontière entre Israël et la bande de Gaza a connu un des vendredis les plus calmes hier après des mois de violence. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le basket djiboutien renaît de ses cadres avec la remise en état des terrains de basketball de la ville de Djibouti. C'est l'objectif que s'est fixé la Fédération djiboutienne du basketball, une entreprise colossale qui a duré près d'un mois et demi pour remettre en état 15 terrains de basketball disséminés à travers la ville depuis P413 jusqu'au plateau du Serpent, plus précisément au terrain Aouled où s'est tenue la cérémonie qui a réuni autour du président de la Fédération de basketball de Djibouti, Djilani Mohamedou Ali, la maire de Djibouti-Ville, Madame Fatouma Ousmane, et les représentants de la jeunesse et des sports, ainsi que tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce projet de rénovation des terrains. Le basketball djiboutien était en panne depuis un certain temps, faute de terrain pour le pratiquer. En effet, faute d'entretien, tous les terrains étaient devenus de vrais dépotoirs d'ordures ménagères. La Fédération djiboutienne de basketball a entrepris, avec le concours de l'OVD, l'Office de la voirie de Djibouti, à un véritable déblayage des terrains avant de procéder au retraçage des lignes, aux normes des travaux de remise et des paniers, et la peinture. De plus, les terrains vont bénéficier de l'éclairage solaire pour permettre ainsi aux jeunes de pouvoir jouer la nuit, et ceci grâce au concours de l'entreprise Solar 7 qui va équiper les 15 terrains de lumière au système solaire. Avec ces travaux, l'ensemble du complexe de basketball, à l'image du terrain Aouled, connaît un véritable lifting qui redonne aux jeunes l'envie de pratiquer cette discipline. De plus, la fédération de basket a prévu la distribution de tenues et de ballons, les basketballs à quelques 10 équipes féminines et 12 masculines lors de l'ouverture des prochains championnats de basket. Un championnat qui, avec cette renaissance du basket, s'annonce avec beaucoup de tonus. Et vous le voyez à l'image, la cérémonie de fin de rénovation des terrains de basketball a donné lieu à un tournoi de sensibilisation qui a réuni 4 des meilleures équipes de basket qui se sont affrontées au terrain Aouled à l'occasion. Le président de la Fédération djiboutienne de basketball, M. Djilani Mohamedou Ali, a tenu à remercier tous les participants. Il a indiqué nous avons 15 sites de terrain de basketball de P413 jusqu'au plateau du Serpent. Nous avons refait les traçages de terrain et mis de nouveaux poteaux et paniers de basket pour remplacer ceux qui étaient abîmés ou cassés. Voilà, donc c'était les propos du président de la Fédération de basket. Et par la suite, la cérémonie de rénovation des terrains de basketball a donné lieu à un tournoi de sensibilisation qui a réuni 4 des meilleures équipes de basket qui se sont affrontées au terrain à l'occasion de cette cérémonie. Des coupes et autres récompenses ont clôturé cette finale de ce tournoi de sensibilisation qui ont été réunis par le président de la fédération ainsi que l'ensemble des personnalités qui ont participé à cette cérémonie. Suivant l'intervention d'un des joueurs de basketball. De l'équipe de Belbela, je suis vraiment satisfait de participer à un tournoi que notre président Djilani Mohamedou Ali a organisé. En fait, je tiens ici à remercier Djilani Mohamedou Ali qui travaille d'arrache-pied et qui travaille par abnégation pour lutter contre la délinquance juvénile. Et je tiens ici à remercier honorablement son Excellence M. Ismaël Marguelé qui aide notre président. En fait, j'aimerais et j'exhorte à tous les membres dirigeants de ces pays de prendre le même chemin de Djilani et de voir le même œil et d'avoir la même vision que Djilani Mohamedou Ali qui nous a formés en tant que moi, coach, arbitre, ancien joueur. Et je remercie énormément, incommensurablement Djilani Mohamedou Ali. Sport toujours sous l'égide du ministère de la Jeunesse et des Sports, la Fédération djiboutienne de Dakaitou a organisé un stage technique international du 27. À ce jour, le stage s'est déroulé sous la direction du maître fondateur, l'État. Ce stage technique a regroupé donc différents pays tels que le nôtre, la France, l'Éthiopie, le Sénégal. Ce stage donc s'est déroulé dans la sous-préfecture de Dikil, plus particulièrement dans la ville de Assaïla, le lieu de naissance du fondateur
la ville donc de la discipline. Plusieurs autres personnalités étaient présents lors de cette cérémonie, en l'occurrence le sultan de Gobaad, les autorités locales. Objectif, permettre aux pratiquants de ces disciplines d'échanger entre eux et de découvrir aussi le pays natal du fondateur. Que Maître Loïta a commencé depuis plus de 30 ans. Depuis plus de 30 ans, il porte son pays, sa culture, sa discipline au travers le monde. Et le fondateur justement de la discipline a remercié toutes les délégations venues de différents pays. Voici ses propos. Donc cette grandeur de notre discipline aujourd'hui est née dans votre village qui est Asghela. Et aussi remercier notre président actuel, notre président, M. Ismaël Manguel, a signé des décrets qui reconnaît le Dakar Touring comme un sport national. Cette reconnaissance nous ouvre beaucoup de portes. La première porte que la reconnaissance nous ouvre, c'est le côté de l'Union africaine, c'est-à-dire que le Dakar Touring devient un sport africain. Le Dakar Touring est un art martial africain. Le Dakar Touring est un art martial djiboutien. Le Dakar Touring est un art martial et la jeunesse doit savoir qu'elle a un héritage, qu'elle doit accompagner toute leur vie, quel que soit l'endroit où ils iront. Le nom de Dakar Touring est rattaché à leur nom. Dans le reste de l'actualité, dans le cadre du programme de promotion et de la protection des droits humains, une délégation de l'Union nationale des femmes djiboutiennes conduite par Mme Halima Nour est arrivée hier après-midi à Belbala. À son arrivée, elle a été accueillie par les comités de cette commune. La sensibilisation concernait donc la lutte contre le paludisme et le choléra. Les différents comités de la commune de Belbala ont bien expliqué que les personnes de leur quartier se protègent contre ces deux maladies. Social toujours et sans transition également dans le cadre du programme de promotion de la protection des droits humains. Le comité de gestion communautaire de Damel Chog a organisé une cérémonie de sensibilisation sur les droits des enfants. Cette cérémonie est organisée en étroite collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, en collaboration avec l'UNICEF. Cette cérémonie est initiée pour faire valoir aux jeunes ce qu'est de leurs droits, comme se procurer la carte d'identité nationale ou le refus de l'excision pour les jeunes, ou encore lutter contre les drogues. La cérémonie a vu la participation de plusieurs femmes du comité et des jeunes ainsi que les maires issus de cette localité. L'UNFD qui déploie donc toujours des gros moyens pour mettre nos enfants à l'abri de délinquance. La coordinatrice de l'UNFD a pour sa part fait un bref rappel des réalisations des comités de gestion communautaire et ses défis pour la protection des droits de l'enfant et son éducation. Santé à présent, nous partons à l'ICBio. La direction de l'hôpital régional de la ville a réalisé une caravane médicale au profit de la population de Godawo, dans le secteur d'Ali Adé. Dans le cadre de la tournée de la caravane médicale, l'équipe mobile de l'hôpital régional Ahmed Absi Ouassama, conduite par le docteur Hussein Omar Awale, est composée d'infirmiers, de sages-femmes, d'un nutritionniste, ainsi qu'un agent de vaccination pour les enfants. L'équipe médicale a effectué des consultations et dispensé des soins à toutes les populations qui se sont déplacées en masse. En plus d'activités médicales prodiguées à cette population, les équipes mobiles ont distribué des moustiquaires imprégnés aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 5 ans. Le ministère donc de la Santé, avec ses actions de délocalisation, à travers cette stratégie, compte rapprocher les soins à la population des régions en déplaçant les médecins et paramédicaux. Direction du Nord, je vous emmène à la ville blanche où l'équipe vétérinaire de la sous-préfecture de Dora, dirigée par le technicien Abdelkader Mohamed Hussein, est très en pointe dans la lutte contre les maladies animales dans ce secteur. La majorité de la population tire ses ressources de bétail. Avec le soutien d'une ONG, l'équipe vétérinaire a sillonné l'ensemble du secteur pour soigner des centaines de têtes de bétail bovidés, donc capron bovidés et camélins, contre les différentes maladies animales et contre les parasites internes et les tiques.
comme c'est à côté de la frontière, il peut y avoir la maladie frontalière. Peut-être avec la transhumance aussi. La plupart des animaux souffrent les parasites internes, les parasites externes, les tiques, etc. Nous les traitons avec les oxytétracycline, ivermectine et comme injection. La santé animale est très récurrente avec la HCRS. Et nous restons toujours à Tadjoura. Une mission de la DDS conduite par M. Galeb Hassan Galeb s'est rendue mardi à Tadjoura pour assister donc à l'atelier de validation des micro-projets des associations de Tadjoura. Cette réunion, présidée par le président du conseil régional de Tadjoura, Omar Hussein Omar, avait pour objectif principal d'examiner et d'étudier les 45 projets soumis par les associations et d'en sélectionner les meilleurs projets pour la région. Le président du conseil régional a ouvert la séance en remerciant la DDS et son staff ainsi que les membres du comité. Image que vous aurez de nos prochaines éditions. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières avec Samat El-Sayed qui nous a rejoint. Bonjour à vous. Bonjour Asma, bonjour à vous. Et on commence avec cette information du Gaza où un vendredi où donc la frontière entre Gaza et Israël a vécu donc hier un des vendredis les plus calmes depuis ces derniers mois. Effectivement, Asma, alors que les efforts de médiation de l'Égypte pour une trêve entre l'État hébreu et les mouvements de résistance du Hamas qui contrôlent l'enclave semblent progresser, 7 Palestiniens ont été blessés par des tirs de soldats israéliens selon le ministère de la Santé du Hamas. Un bilan, Asma, nettement moins élevé que celui des affrontements durant les derniers vendredis. Selon les informations diffusées jeudi, l'Égypte serait parvenue à conclure un accord au terme duquel le Hamas, Asma, consentira plutôt à œuvrer à mettre fin aux manifestations à la frontière en échange d'un allègement du sévère blocus imposé par Israël depuis plus d'une décennie à la bande de Gaza. Et l'Ouganda va vacciner son personnel de santé près de la République démocratique du Congo. Effectivement, Asma, les autorités ougandaises ont annoncé qu'elles vaccineraient dès la semaine prochaine contre le virus Ebola le personnel de santé basé près de la frontière avec la République démocratique du Congo, actuellement touché par une épidémie. Ce serait la première fois que le vaccin contre Ebola est utilisé dans un pays où aucun cas de cette fièvre hémorragique n'a encore été enregistré. Mais avec le grand nombre de personnes transitant entre les deux pays, le risque que le virus ne traverse la frontière vers l'Ouganda est jugé très élevé, a justifié le ministère. 10 nouveaux décès ont été enregistrés en 4 jours dans la RDC, portant à 180 le nombre de morts, ont annoncé les autorités congolaises. Ce vaccin expérimental est mis au point à la suite de la terrible épidémie d'Ebola qui a frappé l'Afrique de l'Ouest, Asma, entre 2013 et 2016, causant plus de 11 300 morts. Et en Égypte, 7 personnes ont trouvé la mort dans une attaque anti-COP. L'attaque a été revendiquée justement par l'État islamique. Et oui, Asma, le groupe État islamique a revendiqué l'attentat meurtrier qui a visé hier un bus fidèle des chrétiens coptes en Égypte dans une attaque qui a fait au moins 7 morts. Les auteurs de ces embuscades ont tendu que des visiteurs chrétiens sur la route du monastère Saint-Samuel à Minya sont des combattants de l'État islamique. En mai 2017, déjà 28 pèlerins Asma coptes dont de nombreux enfants avaient été tués à Minya par des hommes armés alors qu'ils voyageaient à bord d'un bus. Il a également procédé à des attaques contre des chrétiens poussant à des dizaines de familles à fuir cette région depuis 2017. On peut dire qu'en février 2018, l'armée a lancé une vaste offensive contre les djihadistes et dans le Sinaï, baptisé Sinaï 2018. L'armée a revendiqué dans cette opération un bilan plus de 450 djihadistes tués. Les Coptes représentent la communauté chrétienne la plus importante et la plus ancienne du Moyen-Orient, avec environ 10% des quelques 100 millions d'Égyptiens. Et un mot en sport pour clore cette édition, Samuel. Le PSG, le Qatar, fraude et c'est l'UEFA qui couvre. Et oui, Asma, pour les footballeurs de l'X, c'est l'heure de la saison 2. Gianni Infantini a fait entrée fracassante dans le casting des révélations sur la face noire du noir football tout au long du mois de novembre. Ce sont les plus grands secrets de l'industrie footballistique qui seront dévoilés par un consortium de médias européens. Gianni Infantini est surtout visé pour le rôle obscur qu'il aurait tenu dans la gestion des fair play financiers, notamment dans l'affaire Paris Saint-Germain. On peut dire que les mêmes arrangements sont dénoncés par le Football Leaks avec Manchester City, le rival d'Abu Dhabi. Grâce aux largesses Infantino, les propriétaires de Citizens, le cher Al Mansour, avaient reçu et injecté encore plus de le PSG 2,7 milliards d'euros. Merci à vous pour ces précisions.
Ce journal nous a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous à 22 h à cette même place et bien sûr sur la première chaîne. Bon après-midi à toutes et à tous.